Bonjour à tous, ici Makila Wisdom pour vous parler justement de la sagesse des cheveux naturels. Donc c'est mon jeu de cartes qui est maintenant disponible. Vous pouvez le joindre sur mon magasin Etsy, dont je mettrai le lien dans la boîte de description. Aujourd'hui, on va continuer dans notre jeu de parler, en fait, comme il y a 55 cartes, je me suis dit, on va prendre le temps de faire une vidéo pour chaque carte, et bien sûr, je l'ai fait en français et en anglais. Et on a déjà parlé du courage, et le courage, c'était la première carte du jeu, ici, et puis vous pouvez vous référer à la vidéo du courage que je vais essayer de lier quelque part ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc aujourd'hui, on va parler de la carte numéro 2. Et la carte numéro 2, c'est la transformation. Le fait de pouvoir justement se transformer. Ici, c'est d'aller, par exemple, à avoir des cheveux défrisés aux cheveux naturels, comme elle le fait ici, de tout simplement se raser pour commencer à avoir un nouveau départ. Mais la transformation, c'est un peu le sujet de cette chaîne quand on parle de se transformer soi-même, de s'améliorer, de toujours essayer de faire mieux qu'hier et de ne rien laisser nous faire du mal ou nous donner tellement de honte qu'on n'a plus la capacité ou la motivation de faire mieux. Je voudrais toujours vous encourager à chercher en vous la force de continuer et de savoir que peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Au contraire, on va toujours vous inviter, cette invitation à prendre la main et à mieux faire aujourd'hui, à mieux faire qu'hier. C'est un peu aussi, moi je dirais, votre responsabilité personnelle de continuer sur ce chemin-là et de continuer à essayer de vous améliorer tous les jours. Maintenant, la transformation peut avoir une signification différente pour chaque personne. Parfois, ce qui peut paraître être complètement ridicule ou complètement insignifiant pour une personne peut être en fait un pas de géant, un pas immense, une étape très significative pour une autre. Donc moi, je prône toujours qu'il ne faut pas avoir de jugement par rapport aux autres. Il faut savoir respecter la position des autres, respecter leur cheminement, respecter leur propre développement, respecter leur rythme aussi d'évolution. Il n'y a pas de comparaison, on est sur des chemins différents, on n'est pas sur les mêmes chemins, on n'est pas les mêmes individus, on a une perception qui est différente, on a des expériences qui vont être différentes, on a une façon de s'exprimer aussi qui est différente. Donc je pense qu'il est extrêmement important de toujours se rappeler ça, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à souvent oublier assez facilement. On a tendance à catégoriser les gens pour pouvoir les juger ou pour pouvoir interagir avec eux d'une certaine manière. Et donc la transformation, c'est vraiment l'outil que chacun de nous a. Quand on se lève le matin, on a la possibilité, on a le choix de décider de changer de route, de changer qui on est, de changer notre attitude pour la journée, de changer justement nos perspectives ou nos perceptions lors des interactions qu'on va avoir avec d'autres personnes. Et c'est vraiment ça le secret de la transformation, c'est vraiment de réaliser en fait qu'on a cette capacité-là, de réaliser en fait qu'on n'est pas juste des pantins et puis dans la matrice comme les gens aiment parler. On a toujours cette possibilité de libre choix. Vous avez le choix de vous lever le matin ou de ne pas vous lever, de subir les conséquences. Donc c'est un choix. Vous avez le choix de ne rien faire. Le choix d'agir d'une manière ou d'une autre. Donc il faut un peu, quand on prend la responsabilité de qui on est, de ce qu'on fait, on réalise en fait que les choses qu'on fait, les choses qu'on refuse de faire, les choses qu'on décide de s'abstenir de faire, sont tous des choix qui s'affirment au jour le jour, au fur et à mesure. Et dans la transformation, c'est décider parfois de ne plus faire les mêmes choix. C'est décider parfois de changer nos raisonnements de pourquoi est-ce qu'on prenait certaines décisions. Et ce sont des choses qu'il nous faut justement regarder en face. La transformation requiert aussi un minimum d'honnêteté avec soi-même. Et vous allez voir que souvent ce sont ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes qui avancent plus vite, qui font mieux. Et donc ça, cette honnêteté presque radicale, je dirais, de pouvoir se regarder en face, de pouvoir savoir en fait quelles sont les choses qui sont peut-être aussi obscures en nous. Et ça, je vous ai dit, il y a une série de vidéos qui vont s'en venir pour parler justement de tout ce côté de peur et de tout ce qui est un peu plus sombre que les gens parfois redoutent de penser, redoutent de parler et puis suppriment ou font abstention comme si ça n'existait pas. Donc, on va parler de tout ça. Mais pour revenir à la transformation, je vais vous inviter justement à avoir cette introspection, à vous dire quels sont les domaines, quels sont les aspects de ma vie où je voudrais voir une transformation, quels sont les aspects de ma vie où je ne veux plus stagner, je ne veux plus aller dans la direction où j'allais et je veux faire des changements. Parce que transformation, en fait, rime avec changement. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de transformation sans changement.
Et il n'y a pas de changement sans transformation. Et donc, qu'elle ce soit au niveau de vos habitudes, au niveau de votre façon de penser, au niveau des actions que vous allez poser, au niveau par exemple aussi de votre façon de ressentir et d'exprimer. Parce que les gens vont souvent dire « Ah non, moi j'ai une façon, je ne suis pas très affectif et ça fait partie de mon caractère. » Mais parfois c'est est-ce que vous n'êtes pas très affectif et est-ce que ça fait vraiment partie de vos caractères ou est-ce que c'est une réponse à la suite de choses qui se sont passées dans votre vie, à la suite d'expériences peut-être négatives qui ont poussé à vous renfermer. Donc la transformation aussi, quand on veut quitter la chenille pour devenir un papillon et s'envoler, puisque sur la carte aussi on nous voit qu'elle a un petit papillon sur le bras, qui symbolise aussi la transformation de chenille en papillon. Donc quand on veut faire ça, ça prend déjà, on sait que la chenille doit aller dans le cocon, elle va se mettre là-bas, elle va s'immerser là-bas pendant assez longtemps avant de sortir papillon. Donc ça aussi, ça veut dire que cette introspection, quand vous rentrez dans votre cocon, vous commencez à vous regarder en face, vous commencez à enlever tous les masques que vous portez au jour le jour pour prétendre que vous êtes telle personne pour mieux vous faire voir ou parce que vous savez que les gens vont plus apprécier cette partie de vous-même. Quand vous regardez en fait toutes les parties que vous trouvez moins bien de vous-même, c'est le moment maintenant de faire le travail, de faire ok, comment est-ce que je peux renforcer ça, comment est-ce que je peux changer ça, et ça prend du temps. Quand la chenille elle rentre dans le cocon, ça lui prend plusieurs semaines pour pouvoir sortir et devenir un papillon. Et c'est ça que je veux vraiment insister dessus, c'est que la transformation n'est pas un événement, c'est un processus. Donc il faut vraiment être patient avec soi-même. Parfois vous allez avoir des étapes où vous allez chuter, retourner en arrière, mais il faut continuer néanmoins. Et je dis ça notamment pour mes fumeurs. Il y a certains d'entre vous, vous parlez, vous êtes en train d'essayer d'arrêter de fumer. Et puis bon, parfois vous avez des petites chutes, c'est ok, continuez quand même. Donc c'est vraiment avoir cette patience avec soi-même et être indulgent envers soi-même et de persévérer. Et donc c'est un processus qui va être tellement, quand vous allez arriver au bout, vous allez en fait vous débarrasser de certaines addictions, de certaines choses que vous ne voulez plus, les remplacer par les choses qui vous servent. Vous allez vraiment voir que ça en valait la peine et que c'est parfois c'est un peu les choses qu'on a eu de plus de difficultés à obtenir qu'on chérit le plus. Et ça, c'est un peu, pour moi, le symbole de la transformation. Souvent, les transformations les plus difficiles, ce sont celles qui nous tiennent le plus à cœur. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les transformations qui sont plus faciles ne doivent pas être elles aussi célébrées, au contraire. Donc moi, je vous encouragerais, si vous voulez faire des changements dans votre vie, à bien regarder les endroits qui ont besoin, les aspects qui ont besoin d'être changés, à trouver cette motivation interne en vous disant que vous êtes capable de le faire, vous avez tous les atouts et tous les outils dont vous avez besoin, et que la transformation, en fait, ne dépend que de votre propre motivation. Donc merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Et je vous vois très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.